m'appelle Ilana Quentin, j'ai 22 ans et je suis l'autrice de Rose Rage. Rose Rage, ça raconte l'histoire de Rachel et de son combat qu'elle mène avec ses amis dans son lycée Olympe de Gouges en réponse à un scandale d'agression sexuelle qui a eu lieu dans la fuite de la cantine. Dans le livre, ce qui déclenche la révolte et la colère de Rachel, c'est donc le scandale Améline Briand. Améline, c'est une élève de première qui a répondu par la violence à une main sur les fesses. C'est parce qu'Améline a été renvoyée pour ce geste de violence et que le garçon, lui, n'a rien eu, qu'elle décide de mener la révolte des femmes. Mon éveil au féminisme, je l'ai eu assez tard, je ne l'ai pas eu comme Rachel au lycée, je l'ai eu plus à la fac. Je pense que je suis un bébé MeToo, un peu. Je l'ai vécu à la fois en étant socialisée au milieu militant et aussi aux réseaux sociaux, qui m'ont aidée à avoir une conscience féministe et à trouver d'autres femmes qui avaient les mêmes problèmes que moi. Il y a le personnage de Martin qui est un ami de Rachel et qui veut se revendiquer féministe, et donc il y a toute une discussion avec les filles, est-ce qu'un garçon peut être féministe? Le féminisme, c'est un mouvement qui se construit en réponse au système sexiste et aux inégalités de genre, et c'est compliqué qu'un homme cisgenre, qui est un homme qui n'a pas vécu les expériences du sexisme, puisse se revendiquer féministe. Les femmes et les personnes non-binaires ou les autres minorités de genre peuvent se revendiquer féministes. Les hommes peuvent se dire alliés du féminisme. J'ai fait à partir de mes expériences personnelles, je pense, parce que malheureusement toutes les filles sont un peu confrontées aux mêmes inégalités, que ce soit au lycée, que ce soit dans le monde du travail, c'est le même problème sous-jacent. Donc déjà des expériences de seconde main, et ensuite à partir de récits, de ce qu'on entend de nos amis, de nos proches sur les réseaux sociaux, de militantes. Voilà, j'ai travaillé à partir du vécu en fait. J'ai fait des mobilisations, j'ai pas bloqué mon lycée. J'ai évolué dans les milieux militants, dans les milieux féministes. Après, aller au stade de Rachel, ou vraiment engager de mon corps, de ma personne, et d'aller jusqu'à occuper un lycée, ça non, je l'ai pas fait. J'aurais bien aimé. Je trouvais ça très bien. Je trouvais ça osé, et que les jeunes filles se soudent entre elles de manière complètement éclatée. Ça s'est fait par le biais des réseaux sociaux. Et de reprendre le pouvoir sur leur tenue et sur leur corps, c'était courageux de leur part, surtout pour des lycéennes, et de dire que leur éducation compte plus que la manière dont on perçoit leur corps. C'était courageux et je les en félicite. Allez-y. Osez parler, osez dire non. Osez.